Pour lutter contre le sommeil et pouvoir apprendre, nombreux sont les élèves qui se lancent dans la consommation des substances psychoactives telles que la caféine, les amphétamines, etc. La consommation chronique de ces produits n'est pas sans conséquences. Pour autant, sont-ils pour ou contre? Les élèves du CEG Calavi vont nous aider à développer la thématique dans votre émission. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Merci à vous, chers amis, d'être sur Jeunesse. Merci à vous, chers apprenants. Nous allons accueillir sur le plateau l'une de vos camarades. Bonsoir, Foébé. Bonsoir. Comment te portes-tu? Très bien. D'accord. Tes camarades et toi, vous êtes sur Jeunesse oblige pour débattre de la thématique consommation des stimulants chez les élèves. Eh bien, chers amis, je vais vous laisser en compagnie de votre camarade Fouébé. Sentez-vous relax, discutez entre vous, entre amis. Et moi, je vais revenir d'un instant à un autre sur le plateau avec notre spécialiste. À tout à l'heure, chers amis. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Jeunesse oblige. Les stimulants sont des propos ou des promesses faites par des parents pour amener les enfants à mieux travailler. Mais certains élèves pensent que les stimulants sont aussi des produits prohibés pour mieux assimiler les cours. Sans plus attendre, nous allons commencer notre débat avec les deux groupes présents sur ce plateau. Merci. Je donne la parole au groupe A pour se prononcer sur ce sujet. Je suis Worou Nadiat. Pour nous, la notion de stimulant pour étudier en milieu scolaire revêt plusieurs aspects. Il peut s'agir des promesses des parents ou des comportements modernes. Notre groupe défendra au mieux les apports aux différents éléments à l'assimilation des connaissances en milieu scolaire. Merci. Merci. Que pensez-vous, groupe B? Parlons de stimulants pour étudier. Certes, la motivation des parents, qui émane de divers ordres, peut être un stimulant. Mais nous devons avoir une vision sur les produits excitants qui peuvent permettre aux élèves de mieux se tenir pour pouvoir apprendre leurs leçons. Merci. Merci bien. Si nous comprenons très bien le groupe B a invoqué aussi les produits prohibés pour mieux assimiler leurs cours. Que pensez-vous, groupe A? Moi, c'est Melchisedek Ganwi. Par rapport à ce que mon camarade vient de dire, je pense qu'il faudrait qu'on comprenne d'abord la notion de stimulant en milieu scolaire. C'est en quelque sorte des idées qui permettent aux apprenants d'aiguiser mieux leur potentialité pour donner le meilleur d'eux-mêmes. À cet effet, nous pouvons évoquer le cas des apprenants qui prennent comme modèle leurs enseignants, ou soit qui s'inspirent du travail de leurs camarades, notamment le bien travail. Donc, selon moi, c'est en cela la toute simplicité de la motivation en milieu scolaire. Moi, c'est Boko Mohamed. Bon, je ne suis pas d'accord avec les propos de mon camarade en face. Car, certes, il est aisé de choisir de modèles, mais il est difficile de trouver des points de convergence. Car, si par exemple, là, on a un coefficient, bien quotient intellectuel défaillant, car peut-être il y a les élèves, quel que soit le type et la forme de motivation, ils ne peuvent qu'être ce qu'ils sont ici et maintenant. Les fonds n'ont-ils pas l'habitude de dire tellement c'est ouais à Mais
Merci beaucoup. Merci bien. Donc, Taïmon Sewe Agban Wenorin. Que pensez-vous de leurs propos? Bon, moi je suis Tosu Kide. Alors je pense que la connaissance, c'est une notion, au fait, ça englobe un peu les motivations. L'acquisition de la connaissance englobe la motivation. Je parle de motivation en ce sens que les motivations sont les propos des parents. Les promesses que les parents nous donnent à plus travailler en milieu scolaire. Je suis Mongan Edgar pour appuyer l'opinion de mon ami. On connaît bien des cas, c'est-à-dire des apprenants qui, au départ, étaient à la traîne. Mais parce que les parents ont promis voyage ou bien cadeau, se sont mis au travail pour donner un rendement conséquent. C'est juste pour vous montrer, chers amis, que l'acquisition de la connaissance ou même le développement de l'intelligence exige même des facteurs à la fois endogènes ou exogènes. Donc, vous venez de dire que Taïmon Sewe Agbanora. Je m'en vais vous dire que, bon, au fait, cette affirmation est peut-être, selon moi, no sens parce que l'homme, on travaille pour développer son intelligence. Je parle tantôt des facteurs endogènes, c'est-à-dire la volonté personnelle de l'apprenant lui-même au travail. Comme le dit notre directeur, M. Awala, le génie, c'est 90% de transpiration et 10% d'inspiration. Donc, il faut se donner au travail par les motivations ou même les paroles d'encouragement. Merci. Merci bien. Donc, pour qu'un élève travaille, il a besoin des motivations de ses parents, de ses enseignants pour mieux travailler. Mais certains pensent aussi que les produits prohibés sont très très importants dans l'assimilation des cours. Que pensez-vous? Je m'appelle Agbetogan Sena Belleville. Au fait, à y prendre les choses ainsi, vous courez un grand risque. Vous pouvez être même victime d'un suicide, car les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ce sont ceux qui croient en les promesses, ce sont eux que cela engage. En parlant des stimulants en milieu scolaire, que pensez-vous? Je donne la parole au groupe A. Je suis Waruna Diat. Pour nous, les stimulants en milieu scolaire, ce sont des stimulants qu'on utilise pour veiller. Par exemple, si nous voulons faire la mathématique ou bien la physique, nous devons prendre du café. Après les cours de 19h, prendre le café pour ne pas dormir. Veiller pour faire nos exercices. Donc pour nous, les stimulants en milieu scolaire sont vraiment importants pour qu'on puisse travailler à l'école, pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Surtout comme nous allons à l'examen, nous devons forcément prendre ces genres de stimulants pour ne pas rater la moyenne, pour ne pas échouer. Bon, pour appuyer son opinion, je dirais tantôt que bon, on connaît des apprenants qui marchent sur des kilomètres avant de venir à l'école. Donc, du coup, l'aller et retour fait qu'on est très très fatigué. Et pour éviter un peu la fatigue et retrouver ses énergies, peut-être, je trouve que c'est normal quand même de prendre un peu, peut-être que ce soit du café ou bien des stimulants pour se relâcher, pour retrouver ses énergies, pour pouvoir étudier, veiller à étudier. Un élève candidat au bac, par exemple, et qui marche des kilomètres avant de rentrer à la maison, ne peut pas quand même, sous l'effet de la fatigue, se coucher, quand même dormir comme rien n'était quand même. N'est-ce pas, chers amis? Oui, n'est-ce pas, quand même? D'accord. Je trouve que l'utilisation des stimulants comme moyen pour étudier est vraiment efficace selon moi. Merci bien. Donc pour le groupe A, les stimulants sont très importants dans l'éducation des apprenants ou pour mieux apprendre leurs cours. Groupe B, que pensez-vous de leur proposition?
Je suis Fiacre Samenou. Quand tu parles de produits à utiliser, surtout quand tu parles de ces excitants, on veut parler d'excitants, mais ce sont des produits, toi tu ne sais pas l'impact que ce produit pourrait avoir sur ta santé. Le café, on sait que c'est une substance qu'on utilise, tout le monde utilise, mais nous en consommons sans savoir les impacts négatifs, bien sûr, de ces produits sur notre organisme. Aussi, quand tu parles de distance, cela ne voudra rien dire. Il te faut une organisation. Si tu sais que la distance est trop, pourquoi ne pas rester à l'école à midi et par la suite, tu pourras, quand tu rentres le soir, tu te reposes un bout de temps et tu te programmes pour te réveiller. Mais je ne trouve pas important l'utilisation de ces produits nocifs, moi je dirais, pour rester éveillé ou bien pour t'aider à faire quoi que ce soit et apprendre. Je m'appelle Chislin Zonarin. Bon, mon ami, il a parlé de l'organisation. C'est normal. Si tu es organisé, tu ne peux pas, ça n'a pas d'importance de prendre des stimulants et pour résister au sommeil après les fatigues. Il faut l'organisation. Si tu as l'organisation, c'est tout. Par exemple, moi qui suis ici, j'ai peur parfois de prendre des stimulants parce que je ne sais pas leurs effets sur l'organisme. Donc, parfois, c'est vrai, je suis fatigué en venant de l'école, mais prendre des stimulants pour me relâcher et apprendre, j'ai peur. Donc, tu sais, j'ai dû faire un plan, je dirais planning, du semaine. Pourquoi pas du jour, parfois. Donc, ça me permet de me relâcher sans prendre des stimulants. Donc, je pense que le fait de prendre des stimulants pour être relâché et pour mieux apprendre, ce n'est pas justificatif, ce n'est pas autant important. Groupe A, voici leurs interventions sur les stimulants. Que pensez-vous? Parce qu'ils ont dit que pour mieux travailler à l'école, tu n'as pas besoin de prendre des stimulants avant d'apprendre tes cours. Qu'il suffit juste de faire un programme, un planning pour travailler. Et j'aimerais vous demander si vous êtes d'avis avec eux. Moi, je pense que d'une part, ils ont raison. D'une part, ils ont vraiment raison. Parce qu'un élève, normalement, est un soldat qui doit être programmé, tout ça. Mais d'autre part, ils ont tort. Parce que chaque être humain est particulier dans son genre. En ce sens où, si je prends par exemple moi, mon cas, ou bien le cas de mes frères par exemple, qui, du genre, faire un planning, c'est un truc difficile. Même quand tu te dis que tu vas le faire, c'est pas aussi facile. En te lançant, à un moment, tu vas comprendre que franchement, je perds du temps, je me signe pour rien. Donc, faire un planning n'est pas toujours adapté à tout le monde. Ainsi, donc, certains élèves pensent comme nous, bien. Je dirais moi, je comprends bien que pour pouvoir tenir aux pressions des cours, pour ne pas chuter les moyennes, parce qu'il y a aussi les parents qui te mettent la pression, disent tu ne dois pas avoir telle moyenne, tu ne dois pas avoir telle moyenne, tu dois travailler, tu dois faire ci. Donc, en fait, pour pouvoir répondre à toutes ces obligations, il faudrait que au moins, au fond, à la base, tu puisses avoir quelque chose qui peut te donner l'énergie nécessaire. Parce que, par exemple, quand tu travailles trop, ton organisme se fatigue. En se fatiguant, tu auras besoin de l'énergie. Alors voilà que tu es fatigué. Comment faire? Tu ne peux plus rien faire normalement. Donc, tu dois au moins, si c'est un petit café, quelque chose qui peut te garder en éveil pour pouvoir étudier. Par exemple, il y a des foyers où, tu vois, dans le ménage, on met tous les travaux domestiques sur l'enfant. Il fait une longue distance pour rentrer de l'école à la maison. Déjà fatigué, il doit faire les travaux domestiques. En faisant les travaux domestiques, il est totalement fatigué. De la même manière, il doit encore étudier. Il doit encore étudier pour pouvoir être au pas à l'école. Donc, par quelle énergie vous voulez qu'il puisse répondre de toutes ces exigences si au moins il n'utilise pas un peu de produits, je ne dis pas produits prohibés, mais des stimulants. Parce qu'en prenant du café, par exemple, on ne lui demande pas de prendre en exagérant. Mais en prenant du café, ça lui permet de rester en éveil pour pouvoir étudier au moins un peu le minimum qui puisse le permettre de travailler à l'école pour ne pas chuter. Moi, c'est Fiac Adagoni. J'aimerais juste compléter ce que mon ami a dit. On est à moins de 2 mois et demi de l'examen. Et si je comprends bien, bon nombre ici n'ont pas terminé d'apprendre une quantité de cours qui se retrouvent dans le cahier.
on nous donne des congés, on nous dit que c'est 9 mois. C'est faux, c'est pas 9 mois. Pourquoi? Parce que on a les congés du Pâques, on a les congés, on a trop de congés, comment dirais-je, de congés... De temps de repos. Voilà. Voilà. Maintenant, ces temps de repos ne sont pas des temps de repos parce que le professeur de physique doit terminer son programme, SVT doit faire ci, mathématiques doit faire ça. Donc, en revenant du cours, par exemple, moi, mon cas, j'ai un planning à la maison que je ne respecte jamais. C'est bizarre, mais je me dis que l'organisme a besoin de ce genre d'incitants pour pouvoir évoluer. Pourquoi? Parce que quand tu ne prends pas, par exemple, quand je quitte du sport, je suis souvent fatigué. Compte tenu de mon planning, je dois apprendre, rester pendant jusqu'à 1 heure, voire 2 heures. Mais je ne peux plus apprendre. Je ferai comment? Lorsque je n'ai pas appris ça, ça bouleverse mon programme. Pourquoi? Parce que du lundi jusqu'au dimanche, c'est un programme à suivre. Ma tête est vide. Les cours sont dans le cahier, à moins de 2 mois de l'examen, les examens blancs sont proches. Je me dis, mais est-ce que je m'en vais à un examen ou bien je suis en classe intermédiaire? Parce qu'un élève en terminale a normalement droit au plus à 4 heures de sommeil. Pourquoi 4 heures? Parce que tu dois te préparer, tu dois prendre des cours, tu dois faire des exercices, tu dois étudier les livres pour faire des exercices et les exercices de l'école. Apprendre tes cours. Pour finir le programme, ce n'est pas 2 synthèses, 2 activités par jour, pas 3 heures, non. Merci, je vous laisse la parole. Merci bien. Nous passons la parole au groupe B pour se prononcer. Oui, je pense que leurs arguments n'est pas si convaincant. Parce que, par exemple, moi, parfois, si je n'arrive pas à faire mon planning, en travaillant, je dis, mais qu'est-ce que je fais quand même? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vois que je fais le travail dans l'inutile, quoi. Je ne sais pas ce que je fais, en fait. Et chaque fois, nos parents ont l'habitude de nous dire qu'avant de faire quelque chose, il faut planifier. Il faut un plan. D'abord, à l'école, avant de faire exposer, il faut un plan. Et sans le plan, tu ne peux rien faire. Tu vas divulguer des choses qui ne sont sans sens et sans sens. Donc, je pense qu'il n'est pas important là d'ignorer, je dirais, l'importance du planning. Si il y a le planning, il n'y a pas de problème. Les produits prohibés, je dirais, excusez-moi, les stimulants ne peuvent pas remplacer le planning. Parce que le temps, c'est de l'argent, nous disons. Et si tu ne sais pas utiliser ce temps, tu ne peux rien dans la vie. Même si tu prends ces stimulants, tu peux prendre et ne rien faire si tu n'es pas organisé. Moi, je m'appelle Agbetogan Sena Belvi. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous avez dit qu'en prenant ces stimulants, vous allez rester en éveil pour bien étudier, n'est-ce pas? Et s'il arrivait que vous restez en éveil comme ça et vous étudiez pendant jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, et vous avez cours le lendemain à 7 heures, est-ce que pensez-vous qu'arrivé à l'école, vous pouvez bien suivre le cours? Je ne pense pas. Et ça, c'est jamais. Et encore, ces stimulants que vous prenez, ça agit sur votre organisme. Ça agit sur votre conscience. Donc, vous agissez, en prenant ces stimulants, vous n'agissez pas dans les normes. Vous agissez comme un fou ou bien une folle. N'oubliez pas que le cerveau de l'homme a besoin de repos. Oui, le cerveau de l'homme ne fonctionne pas tous les jours. Ça ne fonctionne pas tous les jours. Donc, on a besoin de peu de repos. Donc, ne prenons pas tout notre temps à apprendre ou bien à faire ci, à prendre des stimulants pour avoir de l'énergie, la force. Non. Et les fonds disent quelque chose que Akbazamaïgan. Akbazamaïgan. Aussi, quand nous allons parler vous dites que vous allez rester éveillé. J'avais dit tantôt que vous voyez, dans une journée, nous avons 24 heures. Quand j'étais au premier cycle, j'avais un enseignant qui me disait, la journée c'est 24 heures. La division en 3 fait 8 heures. Nous avons 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Et ça, c'est selon les moines. Certes, mais
nous, en tant qu'élèves, certes, on ne peut pas travailler pendant 8 heures. Et excusez-moi beaucoup, on ne peut pas se divertir pendant 8 heures. Mais pourquoi ne pas diminuer le temps du divertissement, le temps de loisir, et l'ajouter au temps de travail? Et c'est forcément le temps de sommeil qu'on trouve à enlever. Nous avons la sieste. Certes, on est en classe d'examen et on a besoin, on doit être tout le temps en train de travailler, mais le temps du sommeil, il le faut. Parce que le cerveau aussi a son temps pour reprendre ce que vous aviez fait. Et quand nous parlons du café, je sais qu'il n'y a pas uniquement du café à parler du café. Nous sommes en milieu scolaire. Et en milieu scolaire, il y a presque tout. Je crois même que je peux avoir parmi vous là des gens qui peuvent prendre de la drogue parce qu'ils veulent s'éveiller. Donc, ce n'est pas le fait de prendre le café, c'est excitant pour dire que nous allons travailler. Nous allons rester éveillés et travailler. Merci bien. Et moi, j'ai quelque chose à ajouter. Il y a certains qui disent que le fait de prendre de l'alcool ou de la cigarette rafraîchit aussi la mémoire. Aide aussi, certains disent même que quand ils prennent, quand ils fument la cigarette, c'est que là, ils voient très bien et puis ils étudient très bien. Que pensez-vous de ces gens-là? Je réponds au nom de Salomon Bokonoui. Pour répondre à cette préoccupation, il faut comprendre que si tu es né inintelligent, ce n'est pas une affaire de prendre les stimulants pour travailler. En revenant sur ce que mon frère vient de dire, il a dit que pour un candidat, il a besoin de 4 heures de sommeil. Je vois que ce qu'il est en train de dire, c'est bizarre. Car lorsque tu reviens à la maison à 19 heures et tu commences par apprendre de 21 heures jusqu'à 4 heures et tu reviens à l'école à 7 heures, tu es un scientifique, élève de la terminale D, tu veux faire un cours d'SVT, coefficient 5 à 7 heures. Lorsque tu viens à l'école, le temps que tu allais prendre pour dormir, tu as pris ce temps pour apprendre. Et tu viens à l'école, tu commences par dormir. Le professeur d'SVT commence par expliquer des choses très importantes. Peut-être lorsque le sommeil te prend, le professeur a déjà commencé par expliquer ce qui veut sortir au bac. Et toi, tu ne sais pas. Cette explication t'échappe. Donc, pour moi, je ne crois pas que prendre les stimulants, rester en éveil pour apprendre, ce n'est pas une bonne chose. Merci. Merci. Toute intervention. Si. Dans le même groupe. Moi, c'est Akasno Annette. Je pense que mes camarades ont vraiment tort. Car en SVT, on dit souvent que la cigarette contient des nicotines. Vous en savez bien. La nicotine ruine notre système nerveux. La nicotine a une substance qu'on appelle cytotoxique. Ça empêche l'éclatement des canaux pour libération des substances qui peuvent nous servir à bien se contracter et à bien rester là. En prenant ces produits excitants, ça peut empêcher le fonctionnement normal du système nerveux. Par exemple, le cytotoxique empêche la contraction des muscles. Lorsque tes muscles ne se contractent pas, est-ce que tu peux rester debout pour mieux suivre ou pour bien marcher? Jamais. Même notre système nerveux a besoin aussi de repos. On dit souvent que si on ne se repose pas, il y en a toujours des temps à perdre. Mais on dit souvent, il y a un adage populaire qui dit souvent, qui va loin, menace ta monture. Merci bien. Nous passons la parole au groupe A. Merci beaucoup. Moi, c'est Mariano Riandan. J'aimerais vous rappeler que, en tout cas, moi, mon cas, pour mon BEPC, pour mon BEPC, je me rappelais, c'était, s'il y a une bonne mémoire, en 2017. Oui. Pour surmonter les couches, je prenais truc là, de la noix de cola qu'on appelle en fond glo. Moi, je prenais glo avec de l'eau fraîche. Oui, et ça m'aide à garder les coups énormément. C'est pas assez de coups que fait truc là. Ça m'aide à garder les coups. Et puis, il y avait un ami qui m'avait dit d'utiliser aussi le truc là.
et du Nescafé, et puis du citron. Et puis, oui, je prenais ça, mais facilement, je gardais les coups. Mais arrivé en classe, je suivais le professeur. C'est pas à cause de ces substances toxines ou bien trucs là qui va nous empêcher de passer sous le professeur en classe. Ce n'est pas du tout. Mais c'est l'usage abusif de ces trucs là qui peut nous empêcher de suivre le professeur ou bien d'évoluer dans les cours. Pour revenir sur ce que vous avez appelé comme planning, dites-moi la vérité. Quand vous faites le planning et que l'heure de travail arrive et que par exemple papa, maman, quelqu'un rentre pas mieux et dit « Ah, viens me faire ci, viens me faire ça », vous arrivez à rejoindre ce temps-là? C'est pas sûr. Vous ne pouvez pas y arriver. Dans ce cas, vous ne pouvez pas y arriver. Et là, vous allez dire, je vais me rattraper demain. Après, vous dites encore demain. Et à chaque fois, demain, vous reportez. Vous n'allez jamais y arriver. À moins que vous preniez des stimulants pour veiller et comprendre. Vous avez dit que le cerveau a un taux pour apprendre. Oui, on ne refuse pas. Le cerveau a vraiment un taux. Mais dites-moi, quand vous prenez le cahier et que vous apprenez à un niveau donné, alors que vous savez que demain matin à 7 h, vous avez interrogation, et que le sommeil vous prend, vous dormez sur le cahier. Comment vous arrivez à vous rattraper? Vous ne pouvez pas le faire. Parce que là, la feuille est déjà là devant vous, le prof vient dire interrogation, et là, vous êtes stressé. Je devais faire ça, mais je n'ai pas pu le faire. Je ne sais pas comment vous allez vous rattraper à ce niveau-là. Merci. Ok, très bien. Parlant de planning, tu as dit que si les parents m'appellent pour le faire quelque chose, est-ce que vous pouvez respecter? Tout à fait, parce qu'auparavant, je les avais dit, papa, maman, vous saviez, je vais à l'examen. Comprenez-moi très bien, papa. Je dois faire mon planning. Et je pense que vous n'allez pas m'empêcher pour mon bien. Donc, je les avais déjà dit ça auparavant. Et même, je dirais que c'est eux-mêmes qui m'ont aidé à faire ce planning. Et dans le cas contraire, s'ils ne me respectent pas sur ce point, alors ils ont violé mon droit. Donc, il ne faut pas dire que les parents... Non. Tout ça, c'est dans le planning. D'accord. Excuse-moi. Oui. Dis-moi, ta mère prépare la cuisine. Bon. Écoute-moi, ta mère prépare la cuisine. Et sa mère est occupée. Le truc qui est sur le feu est en train de brûler. Elle t'appelle. Viens m'aider. Donc, tu ne vas pas répondre? Très bien, je vais répondre. Ok. Le peu de minutes que tu as perdu, le peu de minutes que tu perds là, ces minutes-là, si tu prenais ça, tu allais faire quelque chose? Très bien, écoutez-moi. Je vais perdre, mais laissez-moi vous dire que j'ai déjà des temps, j'ai déjà réservé des temps pour les divertissements et autres. Donc, lorsque je constate que maman m'appelle pas l'obligation, parce qu'elle ne peut pas m'appeler pour ne rien faire. Donc, quand je constate ça, je dis, bon, si c'est ça, je vais réduire le temps de divertissement dont j'ai déjà réservé après. Donc, et ça combien? Tu as fait un temps de divertissement. Attends. Tu as fait un temps de divertissement, tu dis. Bien sûr. Toi, élève en terminale D, terminale scientifique, tu as un temps de divertissement. Oui. Et tu veux faire les matières scientifiques pour ne pas appuyer sur les matières littéraires. Tu commences avec les sciences, doucement. Tu remarques qu'avec le temps de divertissement, bon, selon moi, tout va bien chez toi à l'école. Oui. Mais quand ta maman commence à te commander, tu dis tu vas rattraper ça dans le temps de divertissement. Oui. Dis-moi que si c'est dans le divertissement que tu dis là, comment tu pourras, c'est pas, tu peux t'organiser pour récupérer ça. Après, si tu te dis que ces temps de divertissement sont importants pour toi. Écoutez-moi, il est important aussi, comprenez-moi bien, il est important de s'adapter à certaines choses. Moi, par exemple, je me suis déjà adapté à ça. Et quand je réduis mon temps de divertissement, je mets dans mon psychologie, psychologiquement, je sais que je n'ai plus de temps à me divertir. Donc, quand je fais ce planning mentalement, je n'ai plus la fatigue. Je ne me sens plus la fatigue. D'accord, passez le micro à d'autres interventions. Mon frère, merci beaucoup, mais je n'adhère pas totalement à ton affirmation. Parce que moi, par exemple, je suis en série littéraire. D'abord, l'histoire géo, c'est un cours vraiment kilométrique. Et il te faut vraiment du temps pour pouvoir tout assimiler. Voilà, quelqu'un vient de le souligner. Les examens restent quelques mois. Il faut se planifier. Ce n'est pas que je n'aime pas mon planning personnel, mais je n'arrive pas à le respecter. Tu vois un peu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que c'est stimulant. Voilà. Peut m'aider à assimiler rapidement mes cours. La belle preuve, un jour, je me suis dit, en rentrant de l'école, qu'arrivé à la maison, je vais me reposer un peu. Et puis, à 4 heures comme ça, je vais me réveiller pour prendre le cahier de cours.
Mais ce n'était pas la joie, c'était voué au fait à l'échec. Ce que je pense, c'est que si dans le temps, j'avais au moins pris peut-être le café, ça pouvait m'aider à me retenir et à prendre mon cours. Tu vois, nous avons des artistes, par exemple Arafat. Nous prions pour le repos de son âme quand même. Tu vois, ce genre de choses, ça donne l'inspiration. Peut-être ça peut avoir des effets sur leur santé après. Mais au fait, moi je pense que quand tu le prends, ça t'aide à atteindre au moins en ce moment ton objectif. Tu vois, les bombes malées, les quoi là. Je vois que ce genre de choses, ça les a beaucoup du moins aidés à atteindre leur objectif. Merci beaucoup. Merci. Pour appuyer, ma camarade vient de le dire, que ces stimulants nous donnent l'envie, l'inspiration. Nous prenons l'exemple de nos artistes, oui, le 11 mai, nous gagnons nos lives. Vous-même, vous voyez, quand Bob Marley prend son truc là et puis la lune, vous voyez, ça donne l'inspiration. Et puis, le public est là, et puis on est en joie, on crie. Bon, de même pour les apprenants aussi, quand nous consommons le truc là, c'est stimulant, mais on est truc là, je sais pas, il y a un goût, et puis la manière dont nous apprenons l'histoire, ça reste, et puis ça demeure. Merci, oui, merci bien. Merci bien, nous passons la parole au groupe B, pour le moment. Moi, je suis Yanvi Romanus. Par rapport à ce que tu as dit, je vois que tu déblatais des propos pas possibles. Ce que je vais te dire, est-ce que tu organises une machine? Est-ce que c'est un magasin où tu peux mettre tout ce que tu vois dedans? Ton organisme, c'est quelque chose de précieux. Tu dois prendre des choses qui vont te permettre à bien assimiler les cours et non des produits excitants qui vont te détruire peu à peu. L'homme qui meurt aujourd'hui n'est pas mort aujourd'hui. Il mourrait depuis le jour où il est né. Dit-on. En plus, par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux artistes et autres, ce que je vais te dire, le cadre social en dépend. Lorsque tu prends trop des trucs, les trucs comme le café, la cigarette, la cocaïne, tout ça, tu détruis ton cadre social. Tu n'es plus une personne respectable. Ta physiologie, ta moralité, tout est bas. Tu n'es plus quelqu'un de sérieux ni relax. Tu deviens violent parfois. Tu peux tuer, tu vas aller en prison, mourir là-bas peut-être. Je te conseille même pas ça. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre première partie pour notre émission. Nous allons inviter Tata Fitois pour clôturer cette émission. Merci beaucoup à vous, chers amis. Merci à toi, Fouébé, d'avoir si bien conduit au débat. Merci pour vos différents avis. Nous allons raccompagner Fouébé par des acclamations, s'il vous plaît. Eh bien, chers amis, nous allons tous nous tenir debout pour accueillir notre invité sur ce plateau. Nous accueillons sur notre plateau Monsieur Massi Romaric. Vous pouvez vous rasseoir, chers amis. Merci à vous. Nous accueillons Monsieur Massi Romaric. Vous êtes médecin hématologue, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. D'accord. Chers amis, on dit quoi à monsieur? On vous dit bonsoir? Bonsoir, les amis. D'accord, merci. Monsieur Romaric Massi, vous avez suivi le débat depuis les coulisses. Quelle est votre réaction par rapport aux différents avis, aux différents points de vue? Merci. D'entrée de jeu, je voudrais remercier les amis qui ont fait le débat. Parce que c'est un débat qui méritait d'être fait. Parce que de plus en plus, nous voyons circuler dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos collèges, beaucoup de substances. Des substances qui ont un pouvoir excitant. Et pour diverses raisons, la fatigue, la pression, les examens à préparer, nos jeunes étudiants utilisent ces produits pour dire en gros qu'ils se préparent, pour dire en gros qu'ils essayent d'éliminer
la fatigue, pour dire qu'ils essayent d'éliminer la pression. Et c'était important que ces débats soient faits par les acteurs eux-mêmes. Parce que c'est toujours mieux d'écouter ceux qui sont le plus à l'origine de l'utilisation de ces substances-là, comprendre leur motivation pour pouvoir mieux leur répondre. Parce que ce sont des substances, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des substances qui entraînent une certaine activation au niveau de notre psychisme. Et forcément, ces substances-là ont des conséquences sur notre santé. Et c'était important de faire ce débat-là pour qu'on puisse en débattre et pour qu'on puisse apporter les éclaircissements qu'il faut afin que chacun puisse décider de façon bien raisonnée, de façon bien informée, comment il s'organise pour ses études. Ce que j'ai entendu, qui m'a paru assez surprenant, c'est dire que les études, ça fatigue, les activités domestiques, ça fatigue, au point où on est obligé de faire recours à des substances, et des substances actives, puissamment actives. Je voudrais d'abord rassurer nos amis pour leur dire, le programme de formation, quand on élabore un programme de formation, on tient compte obligatoirement de la physiologie de celui qui est supposé apprendre les différentes thématiques exposées. C'est-à-dire que chaque niveau, de la maternelle jusqu'à l'université, on associe toujours ce qu'on appelle les psychopédagogues, c'est-à-dire des spécialistes qui savent très bien comment le développement corporel et psychologique se fait. Et c'est avec leur concours qu'on planifie qu'est-ce qu'on peut enseigner à la maternelle qu'on ne peut pas enseigner au primaire, qu'est-ce qu'on peut enseigner au primaire qu'on ne peut pas enseigner au second cycle. Donc le programme qui est fait correspond à votre physiologie et correspond à comment votre organisme fonctionne. Et vous êtes supposé pouvoir suivre ce programme-là sans avoir recours à aucune substance et vous êtes en mesure de pouvoir réussir brillamment ces études sans y associer aucune substance active. Ceci étant, vous allez dire que vous êtes peut-être fatigué, que vous avez de la pression. Oui, c'est surtout ça. C'est ce qu'on entend beaucoup. Mm. C'est plutôt un problème d'organisation. Un gros problème d'organisation, parce que lorsque vous faites le point, et ça je parle en présence des amis, le temps que nous passons sur nos téléphones, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, c'est énorme. Les études ont montré que beaucoup d'étudiants perdent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et après, ça impacte et forcément sur leur capacité d'organisation. Oui. Et du coup, ils vont avoir recours à des substances pour soit dire pouvoir se rafraîchir la mémoire, pour soit dire avoir plus de tonus. On voit passer tout ce qui est caféine, tout ce qui est Coca-Cola, mélangé à des substances. J'ai entendu parler tout à l'heure de la noix de cola mélangée à certaines substances. J'ai entendu parler de tramadol, puisque c'est des médicaments qu'on trouve parfois sur le marché noir et qui sont faciles d'accès pour les étudiants et les élèves. Et on nous fait comprendre en tant que professionnels de la santé que ce sont des médicaments, quand on prend, on est solide, on est dynamique, on apprend beaucoup, on a la mémoire fraîche. C'est une illusion. Vous ne faites que reporter le problème à demain. Parce que pour ceux qui ont fait un peu de biologie, et je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne occasion pour nous, parce que le programme qui vient d'être adapté par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, programme qu'on fasse systématiquement des matières scientifiques jusqu'au second cycle avant de pouvoir choisir. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que ça permet à l'étudiant de comprendre la physiologie de base, comment son organisme fonctionne. Et puis, c'est très important. À partir de ces éléments-là, s'adapter. Dans la vie de toute cellule,
il y a un temps qui est prévu pour une activité, il y a un temps qui est prévu pour le repos. C'est un cycle. Et si vous bloquez le cycle, évidemment, vous mettez la cellule en souffrance. Donc, vous mettez plus tard votre organisme en souffrance. Quelqu'un vous a dit dans le groupe que lorsque vous êtes bourré de ces produits, quand vous arrivez en classe le lendemain, vous avez du mal à suivre vos enseignants. Et ça, c'est vrai. Parce que ces substances dont nous avons parlé, ce sont des substances actives qui vont vous inhiber. Donc, vous allez avoir un état d'excitabilité élevé. Vous allez avoir un état d'agitation. Vous allez avoir un état de délabrement progressif de votre mémoire. Or, un élève, un étudiant, a besoin de mémoire pour pouvoir s'organiser, retenir les notions et pouvoir les appliquer plus tard. Et donc, quand vous détruisez tout ça, à la fin, eh bien, vous vous retrouvez forcément avec un rendement qui n'est pas le bon. Et quand vous vous retrouvez avec un rendement qui n'est pas le bon, vous rentrez dans un cercle vicieux. Parce que quand vous avez un rendement qui n'est pas bon, vous avez tendance à prendre ces substances en espérant pouvoir corriger, et puis vous aggravez le problème et vous retournez dans le même cycle à ne pas en finir. Retenez en sortant d'ici que tous les programmes qui sont conçus sont adaptés à votre physiologie. Si vous êtes arrivé en terminale, vous êtes supposé pouvoir suivre correctement le programme de la terminale sans avoir recours à aucune substance. Si vous êtes bien organisé, aussi bien à l'école, aussi bien à la maison, et que vous apprenez vos leçons au jour le jour, que vous faites vos exercices au jour le jour, que vous n'accumulez pas les devoirs et les exercices, à la fin, vous vous en sortez tranquillement sans avoir besoin de prendre aucune substance. Donc le message est très clair pour vous. Attention, n'oubliez pas, quelqu'un a dit dans le groupe, on est sous pression, on prend pour se relaxer. N'oubliez pas que vous êtes en train de gravir les échelons de la société et que bientôt on va vous confier des tâches encore beaucoup plus lourdes. Et la formation à l'école, elle vous prépare pour que vous puissiez prendre des responsabilités plus tard. Je vous vois médecin, je vous vois directeur d'entreprise, je vous vois cadre supérieur dans des entreprises, aussi bien à l'international que dans le national, et on va vous confier des tâches lourdes. Si vous n'avez pas appris à l'école à vous organiser, à travailler en griffe sous pression, ben quand vous serez devant cette difficulté dans la société après, vous aurez du mal à pouvoir réagir. Et c'est pour ça que vous devez apprendre dès maintenant à gérer tout doucement, avec une belle organisation, tout ce que vous avez à faire à l'école. Parce que ça va vous servir plus tard. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de substances avant de réaliser correctement ses études et de briller. Merci beaucoup à vous, monsieur. On dit merci à monsieur pour ses conseils parce que je vous ai vu suivre avec beaucoup d'intérêt tout ce que monsieur Romaric Massy disait. Donc, merci à vous, monsieur, pour vos conseils. Nous allons à présent prendre les questions. J'aimerais savoir si la consommation de ces stimulants engendre des conséquences graves sur l'organisme humain. Très bien. Alors, je trouve votre question assez pertinente parce que ce sont des substances qui ont que des effets néfastes sur l'organisme. Des substances qui ont que des effets néfastes. Des effets néfastes sur l'organisme. Ça commence par le déséquilibre du système psychique, troubles de mémoire, troubles de concentration. Et puis ça va déboucher plus tard sur des problèmes organiques, ce que nous appelons des problèmes organiques, parce que ces excitants-là vont entraîner au niveau d'un certain nombre d'organes clés, notamment le cœur, notamment le foie, notamment le rein, un certain nombre de blocages. Et vous allez vous retrouver plus tard avec des pathologies cardiovasculaires, hypertension, infarctus du myocarde. Vous allez vous retrouver plus tard sur ceux qui font des cocktails de substances actives avec des atteintes du foie. Des cocktails, parce que les étudiants, les élèves nous disent souvent, en général, quand ils commencent avec la caféine, après, ils sentent que ça ne donne plus d'effet, donc ils rajoutent une autre substance pour voir s'ils peuvent potentialiser l'effet des deux. Et quand ils se rendent compte en fait que ça marche plus, eh bien, après, il va rajouter une troisième substance et ainsi de suite, il se retrouve avec un cocktail.
Et ces cocktails-là sont des potentiels destructeurs des cellules au niveau du foie. Donc vous allez vous retrouver avec votre foie totalement bousillé. Évidemment, si vous n'avez pas un foie, vous ne pouvez pas vivre. Vous allez vous retrouver avec votre rein totalement bousillé. Évidemment, si vous n'avez pas de rein, vous ne pouvez pas vivre. Et donc, les conséquences vont de pire en pire. Et donc, c'est vraiment le moment de sensibiliser tous vos collègues, tous ceux qui vont retourner à l'école. Sensibilisez vos collègues. Ayez une organisation qui vous permette aussi bien d'être efficace à la maison qu'à l'école, sans prendre des substances qui vont vous donner l'air de planer. En fait, vous planez, et quand vous rentrez à l'école après, vous êtes fatigué, vous avez des céphalées, vous avez très mal à la tête parfois. Parfois, il y a des gens qui voient double au tableau, et donc ils ne peuvent plus se concentrer. Donc, il faut faire vraiment attention. Parce que quand vous commencez par avoir double tableau, c'est que vous n'êtes plus concentré du tout, vous n'avez plus du tout de mémoire, et finalement, vous ne suivez rien de ce que l'enseignant dit. Merci beaucoup à vous. Une deuxième question. La question que moi, je m'appelle Laurent, je suis en terminale T. Je suis en Boumé-Calavi. Donc, j'aimerais demander qu'est-ce que il faut dire à propos des parents qui imposent des stimulants à leurs enfants, par exemple certains enseignants qui permettent aux élèves de le faire parce que quant à eux, quand ils ont fait l'expérience, ils voient qu'en consommant ces stimulants, ils sont éveillés, surtout devant dans la correction des lots de copies qui leur sont confiés. Merci à toi. Oui, merci. Monsieur. Oui. Forcément, ces parents ou ces enseignants n'ont pas l'information sur les conséquences de ces substances sur la santé. S'ils avaient vraiment l'information, ils n'allaient jamais conseiller ni à leurs enfants, ni à leurs élèves de toucher à ces substances-là. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des substances très addictives et quand on commence par une, on se retrouve très facilement avec une deuxième, une troisième, une quatrième et puis après un cocktail avec les effets néfastes. Donc c'est vraiment des produits à éviter et n'oubliez pas que le sommeil est un sommeil réparateur. C'est un sommeil qui vient corriger un certain nombre de choses au niveau de la physiologie de l'organisme. Donc, il n'est pas question de se priver du sommeil sous prétexte qu'on prend du café ou de la caféine pour pouvoir travailler plus dans la soirée. D'accord. Nous allons permettre à nos amis qui sont de ce côté de poser une question, une seule question. Oui, vas-y, très très rapidement. Merci beaucoup. Moi, je me nomme Fabrice. Oui. J'aimerais demander si, d'abord, déjà à travers les stimulants que nous venons de citer qui ont de graves conséquences sur la santé, j'aimerais demander s'il y en a pas qui n'ont pas de conséquences, qui pourront permettre d'assimiler mieux les cours, mais qui n'auront pas de conséquences graves sur l'organisme, qui pourra nous aider en quelque sorte. Merci. Allez-y. Alors, toutes les substances dont nous venons de parler sont des substances qui sont pas bonnes. Ce ne sont pas de bonnes substances, c'est pas bon pour la santé, ça c'est clair, on ne doute pas là-dessus. La seule et la bonne manière pour étudier efficacement, c'est une question d'organisation. Bonne hygiène corporelle, bonne hygiène de sommeil, bonne hygiène d'apprentissage, ça vous conduit toujours au succès. Vous n'avez pas besoin de substances. Vous avez une alimentation équilibrée. Dans votre alimentation équilibrée, vous avez tous les oligo-éléments, ce que nous appelons oligo-éléments, dont votre cerveau a besoin, dont votre organisme a besoin. Vous avez tout à l'intérieur d'une alimentation équilibrée. Pas question de rajouter d'autres substances avec une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène corporelle, une bonne hygiène de sommeil et une bonne organisation. Une bonne organisation surtout. Parce que nos amis, certains l'ont dit, qu'ils n'arrivent pas à s'organiser, ils ont ce problème-là. Qu'est-ce que vous avez à leur conseil? Comment s'y prendre? Alors, c'est là que les enseignants et les parents doivent aider. Parce qu'une question d'organisation, ça s'apprend. On ne se lève pas. Pour faire cette émission, il y a toute une organisation derrière. Pour réussir cette émission, il y a eu des tâches qui ont été faites. Il y a eu une programmation. Et donc, c'est la même chose. Quand vous voyez quelque chose de beau et d'agréable, c'est parce que toujours derrière, il y a toujours une bonne organisation derrière. Et c'est là que je voudrais interpeller les enseignants, les parents. Pour les étudiants et les élèves qui ont du mal à s'organiser, les enseignants doivent venir en appoint. Permettre à ce que l'étudiant puisse avoir une bonne organisation relève de la responsabilité également des parents et des enseignants. Et c'est ça qui va permettre à l'étudiant ou à l'élève de pouvoir réussir brillamment ses études
sans toucher à des substances actives. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous ne pouvons plus prendre des questions. Chers amis, j'espère que vous avez compris, Monsieur Massy. Pas de substance pour réussir. Il vous faut une bonne organisation et le tout est joué. Vous êtes d'accord? D'accord. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et merci à vous, Monsieur Romaric Massy, pour tous vos conseils à l'endroit de nos jeunes ici présents et également à l'endroit de ceux qui nous suivent depuis leur maison. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous disons également merci à toute l'équipe, aux réalisateurs, aux preneurs de son et également aux cadreurs. Merci de nous avoir accompagnés sur Jeunesse Oblige. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. Merci et portez-vous bien. Merci beaucoup à vous, monsieur.